Bienvenue au Happy Mess Podcast. Oh my God! Alerte générale! Oh! Dites-moi pas que c'est pas vrai! Il faudrait quand même le garder le impressionné. truc parce que c'est quand même enregistré là, il y a le bouton rouge, on est Oui, d'accord. Ouais. oui. Ça peut être ça dans les best-of ou les trucs de les répondre, mais bon après. Pas sûr. Ouais, non. Vu les Monter des propos. best-of. Ouais, c'est vrai. C'est que La j'essaie de dernière fois que j'ai réfléchir monté aux un trucs drôles best-of, qui se passent c'était dans ma vie. 30 secondes de Y a rien. Tabata qui renifle puis qui. Ah, si tu l'avais enregistré et se moucher avant, c'était merveilleux. Ah, c'était dégueulasse. Ouais, tu t'es mouché. avant. Dégueulasse. Ah, c'était dégueulasse. Putain, mais t'es ignoble. Tu Bah, t'es mouché dans le micro. Mais non, je me suis mouchée à côté. Enfin, avant, après. Mais t'en as pas mis partout, bien. Ah, surprise. Bienvenue au Happy Mess Podcast, 508e épisode. Voilà, on se retrouve. On est au mois de décembre, on arrive bientôt à Noël, mais pas encore. Noël, ça sera le jour de Noël, parce qu'on aura un épisode spécial Noël. Mais pour l'instant, je retrouve ma bande de petits loulous. De petits lutins. De petits lutins, ouais. Bref. Ma bande de gays lurons. Et voilà, Sarah, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. Merci. C'est vrai? Ouais. T'en as toujours pas marre de moi? Toujours. De plus en plus. Mais voilà, T'es on est mariés. T'es toujours contente de faire ma vaisselle, de t'occuper du ménage, parce que je peux rien faire avec mon pied dans le... Ouais. Ouais. Compliqué pour toi de cuisiner avec ton pied dans la botte. Mhm. Ouais. Mais j'essaye quand même. Surtout que c'est le pied qu'il utilise pour couper. Surtout que c'est mon pied, c'est le pied que Quelle j'utilise purge. pour cuisiner, donc c'est pas arrangeant. Merci Tab. Oh, merde. Salut Robin. Salut Clément. Je court-circuite Tabata parce que t'es le seul qui est potentiellement mon support aujourd'hui. Pas de soucis. J'ai l'impression qu'elles vont se liguer contre moi. Non, je comprends tes craintes. Ta vie d'handicapé, ça te botte, Clément? Pardon. Dis ça parce que j'ai une botte. Une espèce de grosse botte C'était nul. pour marcher. Mais sinon, ça va bien. Bonjour. T'es en forme? Toujours. T'as pas de gueule de bois, t'as... Nickel aujourd'hui. Étonnamment, non. Franchement, t'as l'air allumé, plus que d'habitude. Éveillé, tu veux dire, ou allumé Ouais, les deux. Les deux. Non, ça va bien. Je suis au taquet comme d'hab. Je suis toujours au taquet, même en lendemain de Et cuite. Hein, je suis T'es au toujours taquet là, comme Tab? Comme Tab. Putain, Comme J'ai table. pas... Comme tapitude. Comme Tab. Comme- Comme Tab. Comme Tab. Comme tapitude. J'ai bugué parce que j'ai l'impression d'avoir ma maman en face de moi. Non, je rigole. Maman, je t'aime. On pourrait pas avoir ta maman ici parce qu'on est dans une petite pièce qui est close. En plus, on n'a pas ouvert les volets, donc elle sera obligée de respirer dans les interstices des lamelles. Quel connard. C'est Genre Tab qui raconte un truc genre mon traumatisme d'enfance et Bing Bang sans ça. l'épisode d'après, il me tabasse Ouais, avec. Ouais, ok. Non, elle aurait pas peur. Parce qu'il y a, elle qu'il y a une pourrait porte. fuir. De Il toute y a une façon. poignée à la porte. Ouais, ça doit aider. Bon, ben, qu'est-ce qu'on dit? On a des petites chroniques là? Allez, hein. Parfait. On a dit qu'on commençait par Tabata, je crois. Ouais. Eh oui. C'est parti. Tiens, c'est la fête ici. Montez dans le gros manège de la chronique de Tabata. C'est parti mon kiki. Ok, écartez-vous, je vais gerber. Ok, non, ça va. Effectivement, je vais pas gerber non plus. Cette fois, je vais vous parler des fables de La Fontaine. Ouh. Ah. L'enthousiasme On va de Clément. analyser. C'est pas les femmes de La Fontaine, Clément. C'est pas... Putain, lourd. Lourd. C'est Ah, une- mais c'est... c'est c'est un enfer. Je suis catastrophique Et aujourd'hui. phrase 1, c'est déjà une cata. Je me suis dit, coupe-la pas tout de suite. Cancel. Ouais. T'as bien fait de la placer au départ, comme ça sera plus facile à enlever. Bref, alors les fables de La Fontaine qui ont été mises en vers donc par Monsieur de La Fontaine, appelé plus simplement les fables de La Fontaine, c'est un peu nul. À la base, ça s'appelait les fables choisies mises en vers par Monsieur de La Fontaine. Nous, on appelle ça les fables de La Fontaine. Il y a 3 recueils qui regroupent 243 fables. Ah ouais. Moi, j'avais pas de notion qu'il y en avait autant. Il me semblait qu'il y en avait bah, 4 ou 5. Non, Ça, il y c'est en a celle une qu'on connaît, mais ça, je Ouais, pensais c'est pas ça. Il y en a une qu'il y en avait chier. autant, quoi.
Elles ont été publiées entre 1668 et 1694. Ah, c'est aussi vieux que ça? C'est ultra Je vieux. me rappelais pas que c'était Je pensais pas que c'était aussi vieux. C'est ultra vieux. Elles ont été inspirées par les fables d'Ésope, de Barbius et de Phèdre, qui étaient des Grecs. Ancien. Ancien. Grecs, ils sont assez anciens. Et ces fables mettent en scène des animaux Anthropomorphique. anthropomorphes et contiennent une morale explicite qui est présentée soit au début ou à la fin du poème ou implicite, donc à comprendre à travers les lignes. Anthropomorphe, En gros, les teubés définition, compris. Robin. Anthropomorphes, animaux humanisés. Parce qu'ils parlent. Ouais. Et ils ont des comportements humains. Pourquoi? Parce qu'ils mangent des fromages. Il y a sûrement une phobie Bah, de ils ont ce des genre de- émotions humaines, des réflexions Ah humaines, ouais, c'est vrai. c'est des comportements aussi. Oui. Genre Garfield, il est anthropomorphe, par exemple. Exactement. Oui, Ouais. tout à fait. Donc, je l'ai dit, il y a 3 recueils. Le premier recueil des fables correspond parce qu'on a les versions actuelles avec 12 livres. Et du coup, le premier recueil, c'était les livres 1 à 6. Et il a été publié en 1668 et a été dédié à un enfant, le dauphin, qui est le fils du roi. Futur, je ouais. crois, ouais. Futur roi. À ce moment-là, Jean de La Fontaine, il est attaché à la suite de la tante de Louis XIV. Donc en fait, il est rattaché à la royauté à ce moment-là déjà. Et puis la cour de cette femme se situe au palais du Luxembourg, où il reste jusqu'en 1672. Donc en Donc fait, lui, c'est il là. vit là-bas. Oui, il vit là-bas. Et donc c'est en France ou au Luxembourg? Enfin, c'est une question con, mais le palais du Luxembourg. Palais du ça- Luxembourg, non, je crois que c'est à Paris, C'est à Paris, ok. il me semble. C'est possible. Je crois, je suis pas sûre. Alors que les à champignons 200%. de Paris, ben, t'en trouves un peu n'importe où. Notamment au Luxembourg. Et au Luxembourg. Bref, le deuxième recueil, il correspond au livre Des fois, donc c'est 7 à 11. Et il est publié que 10 ans après le premier, donc entre 1678 Hollande, il est et français. 79. Et Jacques c'était pas une Brunel, asperge. il est belge, et puis bon, bref. On Passons. connaît Antoine Hollande. Passons, je sais, je voulais juste donner un nom de quelqu'un. La sauce. La sauce La hollandaise. sauce hollandaise. Vous On m'avait m'épuisez, répété avant. vous m'épuisez Pardon, déjà. Tabata. C'est une cata. Hein. T'as dit qu'il fallait agrémenter ta chronique parce que Oui, sinon ça allait être lourd. pas. Mais le but, c'était de la rendre moins lourde. Genre Ah. pas la sauce hollandaise, c'est ça. Excuse. Ah, Donc, le deuxième a été publié entre 1678 et 79. Et à ce moment-là, La Fontaine dédie son tome à Madame de Montespan, qui est la favorite principale du roi à ce moment-là. Mhm. Je trouve ça un peu rigolo qu'il dédie des fables à une la maîtresse. à du la roi. favorite du roi. Ouais, La c'est ça. favorite du roi, ouais. Ah, la maîtresse la plus célèbre de Ouais, la France. de Louis XIV. Ouais, incroyable. Et le dernier recueil, il correspond au livre 12 actuel. Il a été publié à la suite d'une grave maladie de La Fontaine en 1693 et a été réédité donc en 94, quelques mois avant la mort de l'auteur, qui est à ce moment-là de sa vie une célébrité de 71 ans et il est devenu académicien 10 ans avant. Juste le dernier recueil, il a été dédié au duc de Bourgogne, qui est le petit-fils de Louis XIV. Ces fables de La Fontaine, elles ont un style particulier. Qu'est-ce qu'il y a, Clément? Tu voulais dire quelque Non, chose? j'allais dire c'est à lui qu'il a. C'est parce que dans le 3e tome, si c'est dédié au duc de Bourgogne, il y a sûrement une femme avec des escargots. J'avais les escargots de Bourgogne aussi. J'avais réussi à pas. Ou la fondue. Ce sont des blagues d'un Dépité. cerveau malade. Est-ce que tu penses qu'il va faire des fables, du coup? Bon, bref. Dans le style, il y a la gaieté de la conversation, qui est très important. Ça reste toujours sur un ton assez léger, entre guillemets, mais qui transpose quand même l'ironie spirituelle et mondaine de la conversation de salon, comme c'est nommé. Donc, en fait, c'est vraiment, comme j'ai dit, Ça reprend les un codes. ton léger, ça reprend un peu les codes. Il n'hésite pas non plus à s'adresser directement à son lecteur, voire à un lecteur précis, comme par exemple un prince ou un courtisan ou quelque chose comme ça, sans toutefois Nommer citer quelqu'un. le nom précisément. C'est sous-entendu, mais tout le monde sait C'est de qui on sous-entendu parle. par un Ça nom devait être d'animal. tellement cool à l'époque d'avoir ça. Ouais, c'était assez... Ça comment doit dire être rock and roll. Ouais, c'est ça. Non, mais t'imagines, tout le monde devait attendre ça. Tu ces balançais un petites, peu, c'était un peu comme le Bourdon au carnaval, le journal satirique. C'est ça, mais c'est c'était ça. un peu les fables. Ouais, c'est puis ça. Tu sais balançais qu'ils vont sur- piquer forcément quelqu'un, qu'ils vont aller tailler. Ouais, et malgré T'as eu un ça, castor. il a continué à être attaché à la royauté, donc même en tapant un peu dans les hautes sphères, il a continué Il avait à... suffisamment de apprécié, soutien quoi. pour pas Ouais. être mis au cachot. Ouais, c'est ça. C'est ça. La plupart des fables sont écrites en vers irrégulier. Donc ça veut dire qui riment pas exemple. forcément. Ouais. Ou, Genre pas alexandrin, hyper. Voilà, c'est ça exactement.
C'est ça, en fait, c'est pas très codifié. Ça se rapproche de la prose, donc juste de l'écrit classique, en fait. Mhm. Il essaie quand même de mettre une assonance, ça veut dire le fait d'avoir plusieurs fois la même lettre, la même voyelle dans une phrase, des A. Ok. Ouais, avoir un peu des répétitions. Ouais, exactement. Mhm. Souvent, il fait en sorte que ça rime. Il a quand même fait certaines fables en alexandrin, c'est-à-dire en alexandrin, c'est quelque chose qui a 12 pieds, donc 12 syllabes plus ou moins. Je vais pas aller. J'ai pas d'exemple sous la main d'un alexandrin à vous lire, mais J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. c'est pas un alexandrin. Alexandrie. Bien, c'est Alexandrin. C'est l'exemple parfait de ce qui n'est pas. Un accent. Donc il y a ça dans le style qui est important, et puis il y a aussi ce qui est décrit comme la position du sujet. Le moraliste, celui qui écrit la fable, il évite la posture du moralisateur et prend plutôt celle de l'observateur en citant ce qui se passe, et après c'est Sans au jugement, en lecteur gros, de faire la morale. démarche, de comprendre la morale derrière. Mais il fait aussi l'inverse, c'est-à-dire d'employer la première personne au singulier. Et puis, par le fait de pointer en fait, du doigt l'observateur, donc le lecteur, de lui donner une morale toute faite où il n'a pas besoin de réfléchir directement. Enfin, il y a les phrases à la fin ouais. je n'ai pas d'exemple concret malheureusement non plus, mais de donner la morale directement, puis qu'elles ne doivent pas être comprises entre les lignes. Il fait les deux, quoi. Ouais, il fait les ouais. deux. Le fait aussi que, contrairement aux écrits de l'époque, qui parlaient beaucoup de Dieu et de la providence, lui, il en parle, mais pas le fait que Dieu ou la providence est une autorité chez les animaux des fables, mais plus peut être une circonstance dans certaines fables, dans certaines situations. Ouais. Mais il n'y a pas de notion de Dieu tout-puissant qui décide tout. De personnage à part entière. Exactement. Et c'est ça qui rend peut-être un peu le truc intéressant aussi pour l'époque. Ça devait changer. Ouais, parce c'est qu'il y a ça, beaucoup exactement. d'écrits qui étaient religieux à l'époque. Puis qui font qu'ils ont peut-être mieux vieilli aussi. Enfin, Ouais, aussi. Ouais, peut-être. plus Bon, accessible. après, elles ont été rééditées, Ouais. reformulées. Simplifié. J'ai essayé d'en relire une ou deux, juste pour me remettre un peu dans le bain. Ça date de fin des années 1600. C'est limite donc, du français médiéval ou... Oui, il y a des mots où il y a Vostre, vraiment besoin du... Pas à ce stade-là, mais- pas à ce point-là, mais plus des mots ou même des termes un peu techniques de la royauté que tu connais pas forcément, que tu dois avoir un lexique à côté. Ouais. Dans les thématiques qui sont abordées par La Fontaine dans ses fables, il y a souvent le triomphe de la force et de la ruse. En fait, il a comme point principal surtout de faire ressortir la cruauté de la société. Au début, souvent dans ses fables, ça commence de manière légère et douce, mais les conflits qui sont mis en scène se terminent quasi immanquablement par la défaite, l'élimination physique, voire la dévoration du plus faible ou du plus naïf, ce qui est très violent et puis qui est très soudain la plupart du temps. Ouais. C'est assez ironique comme manière de raconter. Il parle aussi du fait que la force et la ruse, il en parle dans le registre pastoral. Il essaie de dénoncer souvent l'hypocrisie de la religion Ah ouais. dans ses fables. De manière subtile toujours, hein. Mais Ouais. c'est C'est aussi, pas dit de manière ouverte, mais on peut. c'est aussi un truc qui était étonnant pour l'époque aussi. Mhm. Il est assez pessimiste, souvent, et mélancolique. J'ai parlé de la violence de fin de ces fables où souvent le plus faible, il se fait bouffer. Là, en l'occurrence, c'est noté qu'il s'agit il y a une leçon de désillusion qui est adressée à l'esprit enfantin du lecteur, qui imagine l'être humain tel qu'il ne l'est pas vraiment. Ouais. Un peu dans la désillusion. Ça, c'est intéressant aussi. Après, dans ses sources, à La Fontaine, je l'ai cité au tout début, il y a Ésope, qui est un grec ancien, qui est né en 620 avant notre ère, donc avant Jésus-Christ, et qui est considéré comme le véritable inventeur de la fable. Mais La Fontaine, il ne s'est pas inspiré que de lui, il s'est aussi inspiré de la tradition orientale, indienne pour être plus précis. Il a fait connaissance avec un médecin qui s'appelle François Bernier, qui avait vécu lui-même 13 ans dans l'empire du Grand L'Empire Monde, contre-attaque. dans l'empire qui L'Empire. contre-attaquait. Non, qui avait lui-même vécu en Asie, et puis qui du coup, il lui avait enseigné beaucoup sur les contes et puis les traditions de là-bas. Et du coup, ça a pas mal inspiré La Fontaine aussi. À côté de ça, il a aussi puisé dans le patrimoine de son propre pays en s'inspirant de fables ésopiques, donc déjà de Ésope, qui étaient déjà reprises à l'époque par Marie de France, qui était une poétesse française, qui elle était dans la cour d'Aliénor d'Aquitaine.
Donc Ouais. c'était assez ancien aussi par rapport à son époque à lui. Enfin, en gros, il a un peu puisé dans plein d'inspirations, puis il a réussi à en faire 240 fables. Ok. Plutôt intéressant. 240 fables. 243, je Tu crois. les as même pas. toutes lues Non, justement, j'ai T'en as lu repris combien les plus dans ta vie? 5. Ah, dans ma vie, j'en sais rien. Je pourrais pas le dire, mais les principales, celles qu'on connaît tous. C'est lesquelles? Je vais troyer en fait. Je vais troyer. Ben, on Le va lion et la tortue. le corbeau et le renard, ce genre de trucs. La cigale et la fourmi, c'est lui? Oui, Je aussi. crois, ouais, le lion, Oui. c'est quoi? Mort ce soir. Il y a beaucoup de fables Il y en a avec le plein. lion. Le lion, ouais. Il y a le lion amoureux, il y a Ok. plusieurs. Il y en a plusieurs. En fait, il y a. La chèvre de Monsieur Seguin, c'est lui aussi. Non. c'est Non. Alphonse, Seguin. c'est Alphonse Daudet. Ah oui, c'est d'autres. Non, je sais plus. Oui, c'est vrai. Pas à la Ouais, même c'est- époque. Le lion, du coup, il fait Bah, genre donc. référence à quelqu'un de la royauté. Souvent, le lion, c'est le roi. Hein. Ouais. Souvent. Ça me fait penser à Robin des Bois, tu sais, avec le, Oui. le lion. Je pensais. Richard Cœur Ah, de j'allais Lion. dire, Ouais, ouais, il y c'est avait ça. même Richard Cœur de Lion, ouais. et puis c'est un lion dans le dessin animé. Ouais. Avec le prince Jean, qui est un lion aussi, mais un peu plus décharné. C'est genre Scar et Mufasa un peu. C'est ça. Avant le... Ah, on parle pas de Mufasa. Tout à fait. Parle pas de Mufasa. Dans les intentions qu'il avait de La Fontaine en faisant ses fables, c'était de moderniser un peu cette tradition du conte et de la fable, qui était qui péclotait un peu, ce qu'il a très bien fait. Puis d'élever le genre classique aussi. En gros, son objectif, c'était de pouvoir rendre ça aussi accessible, Ok. surtout de rendre ça éducatif. Donc, comme je vous ai dit, son premier recueil, il était dédié à un enfant de 7 ans. Ouais. Donc autant dire qu'il avait quand même envie de rendre son Abordable. travail abordable et éducatif, surtout le côté moral, hein, qui est, Ouais, qui bah, est c'est souvent point d'ancrage pour les enfants. Il a cité Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Ouais. C'était intéressant aussi. Louis XIV, donc le roi qui était là à l'époque de La Fontaine, il a fait réaménager le jardin de Versailles par André Le Nôtre. Il a fait aménager un labyrinthe qui malheureusement a été détruit en 100 ans plus tard, mais d'en faire un sorte de livre à ciel ouvert qui illustre les fables d'Ésope et de La Fontaine. Donc en fait, il y a eu genre 330 sculptures animalières qui ont été placées dans ce labyrinthe pour illustrer Les personnages des fables. fables. Ouais, tout. exactement. Ok. Wow. Je Ça trouvais m'hallucine assez les chouette. gens qui créent des œuvres comme ça, qui sont abouties au point que tu aies une représentation physique de ce qu'ils ont C'est conçu. cool, quoi. hein. Pensé et réfléchi. C'est trop cool. C'est clair. Et puis, il y a une plaque de cuivre qui a été gravée par une des fables de La Fontaine qui a été installée dans le parc. Et c'est sur ce support-là que le fils aîné de Louis XIV a appris à lire, Ok. Donc à Versailles. Dans la ça c'est pour légende. l'histoire. ouais. dans la légende. Donc à Versailles. Hein, Oui, à Versailles. Enfin voilà, c'était un peu le sujet que je voulais aborder. Après, il y a certaines morales qu'on cite souvent, puis en fait, on ne sait pas que ça vient de La Fontaine. Ouais. Je trouvais ça chouette de terminer un peu là-dessus. Eh bien, Danser maintenant, qui est dans La Cigale et la Fourmi, c'est quand il y a la cigale qui a chanté tout l'été, qui est en train de crever en hiver. Voilà, bah, Danser maintenant, et la cigale, elle meurt. Fin tragique, comme souvent. Un petit peu glauque. La raison du plus fort est toujours la meilleure, Ouais. qui ça va. figure ça dans Le Loup et l'Agneau. Il y a aussi On a souvent besoin d'un plus petit que soi, qui est dans Le Lion Ouais. et le Rat. Ouais. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Mhm. Celle-là, moi, je l'ai pas mal entendue. Le lièvre en tout et la cas, dans- tortue. Sûrement. Le lièvre et la tortue. Ah ouais, ça, c'est ça, des ça aussi. phrases de Tu- conclusion J'aurais de pu ces te la dire fables. quand t'es arrivé en retard aujourd'hui. Oh, ça va, je suis arrivée avec 5 minutes. C'est toutes des phrases de conclusion des fables ou c'est Pas- plutôt des parties qui C'est sont prises? vers et moralité les plus souvent cités. Ouais. Je saurais pas te dire si c'est à chaque fois la phrase de fin ou Ouais, pas. ouais. Le vers de fin, pardon. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ah ouais. C'est dans Le Chartier embourbé. Et les ouvrages les plus courts sont toujours les meilleurs. Ah. Ça, je trouvais ça intéressant. Ah. Mais ma préférée, c'est Ventre affamé n'a point d'oreille, qui figure dans Le Milan et le Rossignol. Voilà, exactement. Je connais pas cette Je fable. suis bien d'accord. Clément et son Mais après, problème avec la on a Quand musique. j'ai cité, faim, on a je veux plus cité rien les entendre. plus, on a cité Tu les peux rien plus entendre. connus, quoi. Tu crois que quand il avait Ouais. des coups de mou dans sa vie, de La Fontaine, il disait j'ai pas la morale. C'est ça. Donc voilà, moi je voulais juste finir sur le fait que je sais pas si vous aviez dû passer par là aussi, mais est-ce que vous aviez dû apprendre Le Corbeau et le Renard par cœur à l'école, ou il y a que moi qui ai dû subir ce truc-là? Moi, il me semble Je que l'ai l'avais vu, mais je apprise sais pas aussi. si j'ai dû l'apprendre Ouais. par cœur. Je sais crois pas que je l'ai appris Je crois par pas parce que je le Ah, saurais on encore. je avait pense. dû le citer.
Vous Moi, tu connais encore vous j'ai les premiers vers. Ouais. Ah, fini Maître là-dessus. Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, Renard, par l'odeur alléchée, lui tinte à peu près ce langage. Maître Corbeau, que vous êtes joli, ou je sais plus. Après, je sais plus, je l'ai plus. Oh, monsieur Oh du Dieu, que Corbeau. vous êtes beau, ou quelque chose comme ça. Oh, monsieur. Oh, monsieur. Hey, Non, ça, c'est des fables. C'est Fable de la Fontaine. fais péter le fromage. Qui C'est n'a Fable d'égal FF. que... Donc voilà. Yes. Voilà. C'est intéressant de se Sujet dire que... terminé. Ah, c'est bien. C'est intéressant de se dire que c'est des écrits qui sont inspirés de contes qui ont été transmis de manière orale, puis qu'au final, ça a été posé un peu sur le papier écrit il y a passé 400 ans. Ouais, alors pour la version de La Fontaine, mais les fables de base dataient de 400 avant Jésus-Christ. Ouais. Ouais. Puis Et te il a dire qu'elles retravaillé ont, ça, elles ont toutes évolué en fait au fur et à mesure, au fil des siècles, Mhm. en fonction de la morale des gens qui sais l'ont pas s'il y avait déjà du écoutée et fromage. transmise. Je sais pas si Je sais pas s'il y avait déjà du fromage. qui en parlait de 700 sacs avant de graines Jésus-Christ. à l'époque. Je sais pas. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que tu vois que les Sûrement qu'il y a artistes, du ils repompaient déjà ce qui se faisait avant, quand il y a encore eu Ouais, c'est pas ça. autant qu'avait été fait. On appelle ça Ouais, l'inspiration. Puis l'inspiration se fait. C'est chiant, Les ces remakes. gars qui pompent sur les. Je crois qu'il avait pas, il avait pas autotuné ses fables. Mon sujet est terminé. Je vous remercie de votre écoute. Bah, merci Tabata. Ouais. La Fontaine n'a plus aucun secret pour nous. Chier. Je me souviens plus à qui c'est. C'est à Robin. Je suis là. Salut les loulous. C'est pas vrai, c'est le con de ton dîner. J'en peux plus, j'en peux plus. C'est la chronique de Robin. À la boulette. Yeah. Alors ce sera pas une chronique aujourd'hui. Bonjour les loulous. C'est une recommandation. Vous savez, ceux qui me connaissent, que je suis un peu geek sur les bords. Du coup, il fallait quand même une fois que je vous parle d'un jeu vidéo sur une de mes recos. Il y a un jeu qui est sorti récemment qui s'appelle Alan Wake 2, qui a été un peu mon petit coup de cœur de cette fin d'année. Du coup, je vais vous parler de la franchise en général. Là, je tiens devant moi la jaquette du premier Alan Wake. Donc, c'est l'histoire d'un écrivain, à la base, qui débarque. Il est en panne d'écriture. Et il débarque dans la petite ville du nord-ouest des USA de Bright Falls, qui se situerait dans l'État de Washington. Enfin, c'est une ville qui est inventée. Et il a le souci de la... J'ai parlé le dernier épisode des phobies. Alors lui, il a un petit souci de leucocélophobie, le syndrome de la page blanche. Ouais. Donc en fait, il vient s'installer avec sa femme Alice. Donc ça, c'est pour être bien clair, dans le premier Alan Wake qui est sorti en 2010. Il débarque dans cette ville de Bright Falls, il s'installe avec sa femme Alice dans un petit chalet, syndrome de la page blanche. Et en fait, Alice disparaît dans des circonstances un peu particulières et il va essayer de la retrouver. Et en fait, la réalité de son monde va être mélangée à de la fiction, à des pages d'un roman qu'il aurait lui-même écrit, mais qu'il ne se souvient pas avoir écrit, qu'il va retrouver petit à petit Wow. au fil de l'aventure. Et c'est une ambiance qui doit autant à Stephen King, pour le côté d'ailleurs King est cité directement au début du jeu, il s'en cache pas, D'accord. autant à Stephen King et à ses univers un peu glauques, qu'à David Lynch et à Twin Peaks, je ne sais pas si ça vous parle, la série, qui est assez... Enfin, c'est une des premières grandes séries... on va dire peut-être même la première série avec une dimension cinématographique qui était sortie en fin des années 90, quelque chose comme ça. Et ce jeu-là, le premier, était sorti en exclusivité sur Xbox 360 à l'époque, sur PC ensuite, et était vraiment une claque. Enfin, moi, je me rappelle, c'est un jeu que j'avais attendu pendant plusieurs années, qu'ils ont parlé, qu'ils le teasaient, comme ils disent dans le jargon. Et il était vraiment bien foutu pour l'époque, notamment en termes d'ambiance, d'écriture, les graphismes aussi. Et je vais pas vous dévoiler plus de l'intrigue, mais en tout cas, c'était vraiment bien foutu. Et il y avait tout un jeu au niveau de la lumière, en fait, au sein du gameplay, donc de comment on doit jouer. En fait, on doit beaucoup jouer avec la lumière, tout ça, pour avancer dans le jeu. Et du coup, 13 ans plus tard, après avoir fait un spin-off en 2012, Remedy, le studio finlandais qu'on fait le jeu, ont ressorti un nouveau jeu, Alan Wake 2, qui vient de sortir la fin octobre, et qui est vraiment une tuerie. Alors, il est un peu plus glauque encore et un peu plus horrifique que le premier, qui était déjà, on va dire, action horrifique. Et le deuxième, il y a 13 ans d'écart entre les deux. Et du coup, il y a la technique qui a suivi pour, on va dire, appuyer le propos. Et on est toujours sur un jeu très léché au niveau de l'ambiance, de l'écriture mature, vraiment. Alors moi, qui adore les jeux vidéo, je vais être un fervent défenseur de ceux-ci. Et du coup, je pense qu'ils ont clairement leur place comme un art à part entière. C'est typiquement le genre de jeu qui font prendre conscience de ça, en fait, où c'est un jeu où il y a des vrais acteurs qui tournent. Maintenant, avec la technologie actuelle, le deuxième, il y a des séquences, en fait, où c'est filmé, où tout d'un coup, on rebascule dans le jeu vidéo, on voit quasi pas de différence, quoi. C'est assez impressionnant. Ah ouais, ok. Il y a je crois, le directeur créatif du jeu qui fait aussi acteur dans son propre jeu et qui joue, ma foi, pas trop mal. Alors, c'est pas des acteurs ultra connus, comme il y a eu dans le milieu dernièrement avec Cyberpunk 2077, Keanu Reeves ou Idris Elba, je crois, qui joue dans Je sais pas.
Enfin, ils ont fait une extension, mais bref, il commence à y avoir de plus en plus de gens. Kojima aussi, qui a fait les Metal Gear, avait ressorti des jeux avec le mec de Walking Dead. Enfin bref, il commence à y avoir des acteurs connus qui jouent dans les jeux vidéo. Ouais. Et là, sans être des gars hyper connus, c'est vraiment super bien fait, la technique. Il y a notamment tout un jeu, je parlais du premier autour de la lumière. Un des trucs qu'ils ont vraiment amélioré à l'heure actuelle, c'est justement tout ce qui est les rendus autour de la lumière dans les jeux vidéo et dans les ambiances, et ils appellent ça le ray tracing ou le pathfinding. Enfin, c'est des termes assez barbares, mais en gros, pour donner une idée d'un traitement de la lumière qui se fait au sein des jeux, ils ont vraiment atteint un stade assez impressionnant en termes de réalisme. Ça a l'air incroyable. C'est trop fou tout ce qu'on fait. Il est vraiment le deuxième, franchement, c'est une œuvre d'art, quoi. Et de ces jeux, tu sais, où tu as des ambiances un peu tordues, presque dérangeantes, un peu comme tu regardes un film, et puis après avoir vu le film, tu te poses des questions, puis tu es mal à l'aise, et puis tu es un peu plongé dedans, tu as un peu ce sentiment-là. Mais dans un jeu, moi, ma chérie qui est assez un peu flippée pour tout ce qui est horreur ou comme ça, elle me regarde, mais des moments, elle se plonge derrière le duvet, ou genre elle en peut plus, quoi. Et c'est vraiment, vraiment bien foutu. Et c'est mon coup de cœur de l'année. Ça sera peut-être, il est cité dans les jeux de l'année avec 2-3 autres pépites de cette année qui sont sortis pour être peut-être le jeu de l'année. Donc, je les encourage à ça parce que en plus un studio Remedy qui a commencé dans les années milieu des années 90. Ils avaient sorti les jeux Max Payne à l'époque. Je sais pas si ça vous parle. Moi, je les ai pas fait, mais c'était des jeux qui avaient popularisé le bullet time, donc des ralentis en fait où on tirait en ralentissant le temps comme ça. Ils ont sorti ensuite Alan Wake pas loin de 10 ans, 7 ans après le deuxième Max Payne, donc ils avaient pris du temps à le faire. Depuis ils ont fait Quantum Break, Control et Alan Wake 2 maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ils ont créé ce qu'ils ont appelé le Remedy Connected Universe. Et en fait, c'est un peu comme Marvel Connected Universe, c'est que c'est des œuvres qui évoluent un peu dans une même réalité, on va dire temporelle ou spatiale. Et il y a des connexions entre leurs jeux. J'aime trop ça. Ils poussent vraiment le truc assez loin. Et ouais, pour dire que c'est de base un petit studio finlandais qui a débarqué comme ça dans le game. Là, ils ont un des moteurs graphiques Northlight qui est genre les plus aboutis du moment. Une claque. Alors, ce qui est un petit peu chiant, c'est qu'ils ont décidé... Le premier, il l'avait sorti en version boîte, là, je l'ai amené. Le deuxième, il est que dématérialisé. C'est-à-dire qu'on peut que l'acheter sur les boutiques dédiées. Là, maintenant, c'est pas que exclusif à la Xbox. Ça sort aussi sur PC et PlayStation aussi. Donc, il y a un petit peu, à part la Switch, qui est, on va dire, je pense pas assez puissante pour le faire tourner. Le reste est sorti sur toutes les consoles et PC actuelles. Donc, franchement, excellent. Si vous hésitez à vous acheter un jeu, n'hésitez pas, foncez. Ça a l'air pas mal. Ouais. Pour un petit cadeau de Noël et tout. On doit se creuser un peu les méninges à des moments, résoudre un peu des énigmes. On joue en fait deux personnages. Dans le premier, on jouait Alan Wake seulement, qui galère dans son monde. Et dans le deuxième, on joue d'une part Alan Wake, qui est pris en otage dans une autre dimension. C'est particulier, je ne vais pas vous en parler plus. Mais en gros, il est dans sa dimension. Et en parallèle de ça, il y a une policière, Saga Anderson, qui débarque à Brightfall pour enquêter sur des crimes qui se passent. Et en fait, on découvre petit à petit que leurs deux histoires, à elle et à Wake, sont imbriquées. Et notamment à travers les écrits de Wake, qui a écrit un nouveau bouquin qui fait partir en couille la réalité, imbriquer en fait les dimensions. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais foncez. Merci beaucoup pour ta suggestion, Robin. Ça a l'air vraiment pas mal. Tu nous l'as très bien vendu. Ouais, j'avoue. Hyper bien vendu. Très bien vendu. Avec plaisir. Ça attire ma curiosité. Attise. Attise ou attire? Attise. Oh bah merde alors. Bon, à toi, Sarah. Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon. Oh non, pas lui. Lassé des tracas du quotidien? Passez un agréable moment avec la chronique de Sarah. T'es pas sérieux? Mais il va la fermer sa gueule! Pour laisser un peu les tracas du quotidien et puis partir sur une chronique un peu plus ludique que celle que je fais d'habitude, je voulais vous proposer un petit jeu du Tu préfères. Yes. Histoire de retomber en enfance et puis d'amener un peu de bonne humeur. Tu connais le bouquin Préférerais-tu? C'est un de mes livres préférés quand j'étais gamin. Non, c'était à chaque fois, je crois, en double page ou peut-être 4 choix, mais en gros, c'était préférerais-tu faire ci, faire ça. Puis il y avait autant des trucs horribles que, en gros, tu choisis par élimination, autant des trucs monstres cool, genre, je sais pas, déjeuner sur un bateau, dîner dans une montgolfière. Puis, c'était un de mes bouquins de mon enfance. Je vous l'amènerai si jamais. Ouais, volontiers, ça m'intéresse de voir. Bref, en faisant un peu des recherches d'idées de Tu préfères, parce qu'au départ, je me suis dit, c'est moi qui vais les construire grâce à mon cerveau. Après, je me suis rendu compte que j'étais quand même vachement limitée. Niveau créatif, je veux dire. Et en fait, il y avait vraiment autant des trucs que je trouvais marrants, absurdes, autant il y avait vraiment des questions existentielles, quoi. Et puis j'étais là, on va pas partir sur... L'existentiel. Ouais. Genre, qui c'est que tu préférais tuer, ton amoureux ou un de tes parents, quoi. Puis toi, t'es là. C'est terrible. Mais il y a des tests de psychologiques comme ça où tu dois choisir. Dans les situations extrêmes. Oh là là, mais quelle horreur. Hein. Ça doit être affreux. Pour définir ton profil psy, moi j'avais dû répondre à une question, genre, est-ce que tu préfères avoir un enfant gentil ou intelligent?
Bah ouais. Mais c'est terrible comme question. Bah, ça fait typiquement partie des questions que j'ai vues. Ah oui, que t'as vu. Ouais. Ouais. Pas que tu vas nous poser. Non, que je vais pas vous poser. Je me suis dit qu'on n'allait D'accord. pas écrire une thèse aujourd'hui. Mais bon, je vous fais la Comme première. si t'es forcément méchant si t'es intelligent. Ouais, mais c'est ça. Ou stupide si t'es Ou gentil. stupide si t'es gentil. Ouais. Mais ça dépend tout Et gentil. de ce que t'estimes être le plus important, être intelligent ou être gentil. Effrayant. C'était exactement ce que je voulais éviter. Bon. Sorry. Alors, tu préfères avoir la capacité de voler, mais seulement à la vitesse d'une tortue, ou être invisible, mais seulement lorsque personne ne te regarde? Oh, Voler à la vitesse d'une tortue, alors dessus. hein. voler, ouais. Parce qu'invisible, quand personne Bon. te regarde, ça sert vraiment à rien. Alors que voler à la vitesse d'une tortue, tu kiffes quand même. Tu prends plus de temps pour kiffer parce que tu voles plus gentiment. Moi, je pense plus à mes placards en hauteur. Plutôt que de devoir Ouais. prendre une chaise. Ah ouais. Mais toi, quel Juste- vertige. Ouais. Après, la question que C'est je là me si je pose, suis dans le c'est si contrôle. t'es invisible quand personne te regarde. À quel Ah, moment mais ça tu t'est me dès qu'il y a utile quelqu'un qui Genre, quelqu'un qui quelqu'un regarde dans qui- le vide ouais, et c'est tu ça. passes devant, paf, tu réapparais. Genre, si tu veux sortir à poil un peu, tu te fais invisible pour pas qu'on te regarde, enfin Mais pour pas pourquoi qu'on te tu voit, puis tout d'un sortiras coup il y a à poil quelqu'un qui tourne à ta tête, paf. Mais Faut qui te fait sortir ça à Mais poil. qui fait ça Je sais pas. Genre si t'as envie de sortir de ta chambre et puis pour aller aux toilettes et puis qu'il y a des gens qui font des travaux dehors, ben tant que personne tourne la tête, tu peux te planquer un peu. Mais dès le moment où ils te voient, c'est Je raté. sais pas à quel point c'est utile En même d'être temps, si t'es invisible, techniquement, on peut pas te regarder. Donc ça marche pas. Mais ouais, On je peut vrai. te voir, pense mais on que peut si. pas te regarder puisque t'es invisible. Et ouais, j'ai niqué le game. Bon, je passe à la suivante. Tu préfères avoir un bras 2 fois plus long ou une jambe 2 fois plus courte? Ah putain. Dans tous les cas, pour les Un fringues, bras c'est 2 chiant. fois plus long, c'est Ah oui, chiant. ça c'est sûr. Hein. Ouais. Mais une le bras jambe 2 fois plus long, court. ça peut être pratique. Toi mais- qui es un peu handicapé en ce moment, Bah, Clément, là, qu'est-ce que t'en penses Par contre, une tu jambe peux... 2 fois plus courte, c'est que chiant, c'est que tu peux pas marcher. Mais à chaque fois qu'il y a Ou une alors chaise haute, tu tu peux mets- t'appuyer Tu dessus. mets une Une attelle. Une attelle. Mais je Tandis pense qu'il y a- que dans le sens contraire, avec un bras 2 fois plus long. Bah, tu mets une attelle à l'autre, puis comme ça, Oui, t'as mais les non, deux mais, bras de la mais même après longueur. tu ressembles à Monsieur Chatouille. Monsieur Chatouille. Madame. C'est quoi Monsieur Chatouille? C'est les petits Monsieur monsieur, Chatouille. madame. Qui a des longs bras. Mais Monsieur Chatouille, il a pas les longs bras, mais ils sont tout entortillés, non? Oui, Ah, c'est possible. enfin, il peut chatouiller les gens de très loin. Waouh. C'était vraiment nul. C'était quand même un personnage de harcèlement, quand même, monsieur Chatouille. Ouais, Monsieur Chatouille. Putain. Salut, c'est Monsieur Ah, je pense Chatouille. que la jambe, Bonjour les c'est enfants. plus remédiable. Ouais, t'as plus facilement la possibilité de trouver une façon de t'en sortir avec Ouais. ta jambe plus Ouais, courte. bah je pense que la jambe plus courte, en fait, c'est un truc qui peut t'arriver par accident plus facilement. Puis du coup, il y a des trucs prévus, genre Qui existe déjà. prothèses. Ouais. genre des prothèses, des trucs comme ça. Alors Ouais. que le bras 2 fois plus long, il y a le cas de figure a peut-être moins été Bon, étudié. tu peux te le couper. Ouais, le bras 2 fois plus long, ça peut être pratique pour certains trucs, mais bah, typiquement faire la poussière en haut de tes placards. Ouais, Ou mettre non. Pas une hyper gifle au pratique. voisin depuis la fenêtre. Ouais, puis... J'ai pas de problème avec mon voisin, mais. L'avantage, c'est que. Surtout que Ça, ta pour monnaie, c'est l'exemple. ta grand-mère, non Ou bien, se, Elle est en dessous. Elle est en dessous. ou bien se frotter le dos proprement quand t'es tout seul sous la douche. Ou des... ouais. Quand il y a un que, je truc sais qui est pas. un peu trop loin, t'arrives quand même à y accéder. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu sais, ça remplace un peu. Il y a des gens, ils ont ces espèces de pinces pour pas avoir Bon, besoin un de se bras baisser. 2 fois plus long, ça fait que mon bras, il fait par exemple à peu près 1 mètre. Il ferait 2 mètres, quoi. Ouais. Tu peux C'est faire pas aussi non des- plus- trop handicapant, C'est pas non plus c'est méga trop long. chiant. Donc Ouais, quand même. tu peux Ça pas dépend dire, comment tu peux le Mais après, plier aussi. mais après, tu dois le traîner derrière. Après, Ouais, ça ouais, dépend plus où est long le que coude toi. aussi. Puis t'imagines le nombre Il est de où fois le où- coude? Il est où le coude? Il est au milieu, comme dans un bras normal. Moi, je pense c'est- que t'en as il plus. est C'est à- l'araignée. Où il C'est est une araignée. où il est comme à mon bras, donc à peu près à 50 cm. Et puis après, t'as 1,50 m d'avant-bras. Bah, je pense que s'il est 2 fois plus long, il doit être à hauteur de ta main, actuellement, ton coude. Mais en gros, il Hein traîne par terre aussi quand tu marches. En gros, s'il fait 2 fois la longueur, c'est Mais plus ou moins non, qu'il est au sol. tu le lèves Tu en peux, haut. ouais, tu peux Ouais. le. Mais si peux tu le plier. lèves pas, je veux dire, t'as toutes les chances de se faire écraser le pied, c'est chiant, mais se faire écraser la main, tu sais, genre au foot ou comme ça, tu as Ouais, peut-être c'est- déjà c'est expérimenté, chiant. c'est douloureux aussi. Moi, je vote pour la jambe plus courte. Ouais, La jambe aussi. plus courte. Bien sûr. La suivante. Tu préfères avoir la capacité de parler avec les animaux, mais seulement avec les fourmis, ou être capable de comprendre toutes les langues, mais seulement celles inventées par les enfants de moins de 5 ans? Oh, putain. Mais il n'y en a aucun des deux qui sert à quelque chose. Bah, les fourmis, hein. Je m'en fous alors. Non, les fourmis, après, tu peux leur demander des services. C'est Ouais, être moi, le je pense maître les des fourmis. aussi. Le maître des Non, fourmis. mais attends, ça veut pas dire Ouais, qu'ils peut-être. t'écoutent, hein. C'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est juste que t'arrives à communiquer avec. Et moi, Ça se trouve, ils te j'aimerais. détestent, font des Moi, doigts Moi, d'honneur j'aimerais comme ça. pouvoir. Ils- Moi, j'aimerais qu'ils puissent me comprendre, mais j'aimerais pas les entendre. Parce que si t'as toutes les fourmis de la terre que t'as autour de toi, par exemple, t'es dans le jardin, toutes les fourmis Arrêtez qui parlent, Ouais, tu ça doit les être un entends petit peu- toutes, ça doit être un bois. Un peu comme dans le film là avec Jim Carrey, Bruce Ouais, au c'est ça, puissant. Bruce tout puissant, il y a Oui. tout le monde qui parle. Ouais. Ça doit être horrible. C'est C'est cacophonique. pour ça que t'as à dire Ace Ventura, détective chien et chat. Genre que c'est des animaux. Ça n'a aucun lien, mais il est super ce film. Alors, je prendrais les. Non, les enfants, je pense. Mais les enfants, ils inventent pas de langue.
Oh, si, quand même. Comme quoi? Bah, des langues inventées. Ah ouais. T'as jamais Le eu de langue javanais. que t'as inventée Non, parce que je suis pas bizarre. Moi, j'ai inventé des langues. C'est vrai que je serais pas vraiment de langue. J'ai fait d'autres trucs bizarres enfant, je pense. Non, j'ai inventé des recettes de cuisine avec de la terre et puis des orties, mais c'est tout quoi. T'as pas inventé de langue? Non. Bon, bah, t'as une enfance triste, c'est pas grave. C'était tellement triste. On parlait le javanais, hein, le jagavaganeget. mais ça, des trucs. Mais c'est pas moi. du Vuk de. Ouais, t'as fait aussi genre. Vu que ma sœur peut te perdu? Non, ça c'est autre chose. Ça, Ah. c'est juste une chanson. Ah. Vous parliez javanais quand vous étiez petit? Un petit peu, ouais. Un petit peu. Mais c'était nul. C'était vraiment Ouais. chiant. Ouais. Éclaté parce que tout le monde savait parler javanais. Du coup, il n'y avait aucun intérêt. C'est On avait juste marrant. meilleur temps de discuter Mhm. normalement. Cette volonté de créer une langue où tu peux parler et que personne te comprend. Bah, nous, on faisait des codes secrets. On Les Suisses s'écrivait allemands des, qu'on fait des ça. on s'écrivait des messages avec des symboles à la place des lettres. C'était une galère. Ouais, bah, bien C'est sûr. un hein. enfer. Ah, tu m'étonnes. Genre avec des Tu perds ton Attends, pour lexique. le A, c'est quoi Et Ça, Ouais, j'ai ouais, pas j'ai mon aubergine. lexique avec moi. Puis bien sûr, tu fais aussi 26 lettres, Bah oui, alors que tu pourrais faire juste un alphabet de syllabes. Ouais. C'est beaucoup plus simple. bah oui. Comment ça s'appelle déjà ce truc que les secrétaires apprenaient à l'époque? Ouais, de la... Ah, sténographie. la sténo. putain, la sténo. Abrégé les mots avec À des 8 ans, symboles. tu fais de la sténo. Bon, bref. Là, j'ai écrit Le psychologie. langage SMS avant l'heure, en fait, la sténo. En plus. Mais c'est Ouais, plus c'est des un peu symboles. Non, Hein. non, non, Ouais, c'est c'était vraiment des symboles, je vois pas ouais. très bien. En fait. Bon, la suivante. Tu préfères avoir un pouvoir de téléportation, mais uniquement entre les toilettes du monde entier, ou pouvoir lire les pensées, mais uniquement celles des plantes? Ah non, alors les Oh, toilettes. Les toilettes, le nombre de fois, ça moi, serait incroyable. Alors, parce que alors, moi, il n'y a rien qui est mieux que mes propres toilettes, ou alors des. Ouais, enfin, genre, typiquement, t'es au Ouais. festival, l'angoisse en festival de devoir aller dans des chiottes Putain, où il y a mais 15 clairement. millions de personnes qui attendent. Alors là, si je pouvais C'est me vrai. téléporter à n'importe quelle chiotte à ce moment-là, et puis me téléporter au festival ensuite, ouais, ça serait cool. Moi, je me Ouais, demandais putain, si les c'est pas toilettes con, dans ça. lesquelles Ça, tu c'est te téléportes, tu sais dans quel état elles sont. Ah, ben, typiquement, C'est j'espère, parce que si c'est forcément celle celle de. où t'es déjà allé. Si c'est celle du début de Trainspotting, par exemple, si vous avez vu le film, c'est pas. Ah, Ah Je putain. me souviens pas. ah, arrête. Les toilettes les pires d'Écosse. Ils plongent dedans, métaphoriquement. Oui, oui. Je me souviens juste du bébé qui marche au plafond, mais Dégueu. Du bébé ça, mort. c'est- Du bébé c'est- mort. C'est assez Il marche au marquant. plafond. Je J'ai comprends pas que vu ça ça. soit l'image qui t'est marquée. Il est Là, j'ai incroyable à oublié. part ça, vraiment bien. La suite, moins, ils Pour en ont l'instant. fait un il y a quelques années. Oui, 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 ils ont fait le 2. Mais qui était pas nul, mais le premier était vraiment mieux. Quoi. Du coup, on part tous sur les toilettes. Hein. Plutôt les toilettes. Ok, ça marche. Un peu plus ciblé sur quelque chose de possible. Tu préfères boire du lait de jument fermenté ou manger un œuf de 100 ans? Oh. Je crois quand même Ouais. la jument fermentée, Ouais, parce moi aussi, je que ça doit être moins vieux que 100 ans, disons. Enfin, ou ça pourrait. Bah, les mais- œufs de 100 ans, je crois pas qu'ils ont 100 ans. Ok. Non, mais moi, les autres 100 ans, je pense que je pars plus là-dessus. Ah ouais. Et d'un point de vue lactose. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Je serais moins mal après. Voilà, c'est ça. Je pense que je serais moins mal avec un œuf de 100 ans qu'avec T'as du lait de peut-être pas jument tort. fermenté. T'as peut-être pas Je sais tort. pas. Mais niveau dégoût, à part ça, c'est quand même des œufs Ouais, qui mais ont tu commencé fermes leur les transformation, yeux. Ah, tu mais vois. c'est dégueulasse. Tu- Putain, on dirait un œil ce machin. Parce qu'en fait, On dirait pas un je œil, trouve c'est un que poussin. boire, Un œil c'est noir. plus compliqué que manger. J'aime pas exactement. J'ai laquelle, l'impression. ça, C'est vrai? Parce que quand tu C'est mâches, t'as quand horrible. même les sensations sous les dents et tout. Ah. Enfin, Ouais, mais C'est comme je si crois que j'avais boire, ça me pose pris plus de tout ça. problème. ouais. Boire un truc dégueu que de manger un truc dégueu. Moi, ça me dérange moins de boire alors. Quand tu dois croquer dans quelque chose qui est crade et puis que tu Ah. sens que ça Ah, a mais trop tu l'avales tout. Ah ouais, tu le boulottes. Mais pareil C'est avec, gênant. t'as moins de chances de Préfère- t'étouffer si t'avales tout rond du liquide que. Tu préfères manger ta morceau. merde ou boire ta pisse? Ah, mais c'est dégueu. Bah ouais, c'est dégueulasse. Moi, je préfère boire ma pisse. à 200%. Bah ouais, ouais. pareil. Bah, parce qu'au moins, tu peux la filtrer, la pisse. Ouais. Puis il y a un peu ce truc où dans Bah, dans la ce- merde merde, aussi, tu hein. peux mettre un peu de poivre. Tu peux la Tu sais, t'as snacker. souvent vu des Tu peux la snacker. des gens qui essayent de Oh. survivre en buvant leur urine. Du coup, tu te Oui, dis oui. que c'est plus. vrai qu'il faut pas. C'est plus gérable. Bah non, il faut, bien sûr qu'il faut pas. Pourquoi? Puis il y a quand même de l'eau dans la pisse. Mais pas beaucoup. Surtout pas dans la tienne. Surtout pas dans la mienne. J'ai pas bu d'eau. Ah oui, j'ai. J'ai pas bu d'eau D'ailleurs, aujourd'hui. Je vais prendre une go. Ah non, je n'ai plus. Il a plus d'eau. Je vous en fais encore une ou deux? Allez, Oui. allez, allez. Bien sûr. Tu préfères avoir la capacité de marcher sur l'eau mais que des flaques de 30 cm ou d'être capable de respirer sous l'eau mais que dans ta baignoire? Sous l'eau dans ma baignoire. Je suis sûr que ça peut plus facilement te sauver la vie une fois que. Oh, que ça peut fuck. être pratique, en vrai. Tu sais, quand t'es dans ta Respirer sous baignoire ta et que baignoire. t'as juste. Ça doit être méga cool. il y a juste Tu deviens invisible. tu veux être bien immergé, puis le seul moyen d'être bien immergé, c'est d'avoir L'eau à ras des nez- yeux. Le nez, le nez, la bouche. Imagine, t'es dans un bain. Ça, T'es dans c'est un- l'expérience de gens qui prennent des bains. T'es dans un bain de mousse, puis t'as des tueurs qui débarquent dans ton appart, et puis là tu te plonges, on te fout ton sous la mousse comme ça, Ouais, puis bon, tu peux. après, ils ont qu'à juste disperser la mousse pour te trouver. Oui, mais j'avais déjà Ils- dit la tu sais, mousse pour pas. ils attendent pas au-dessus de la baignoire, ils se disent, bon, il y a quelqu'un qui va sortir. Moi, ça Tu crois marchera pas. Tu crois qu'elle est morte? Ah, ça... Je vais respirer sous l'eau pendant une heure. ah, il a cru que ça marcherait, c'est un mousse. Et- Moi, ça marcherait pas parce que j'aurais la jambe dehors de la baignoire. Ah ouais.
Non, et puis en plus, dans les films, la mousse, elle a toujours l'air méga épaisse, mais en vrai, Avec un sac poubelle. ça donne Ouais, jamais avec un ça. sac poubelle. Tu pourrais te planquer plus facilement. Et puis une petite dernière, alors, la dernière pour la route. Tu préfères ne jamais avoir besoin de dormir mais te sentir toujours fatigué ou dormir autant que tu veux mais rêver à chaque fois d'être un lundi matin? Oh. Ah putain, dormir quand même. Ma foi, le lundi matin, dormir. Le pire, ça doit être de dormir puis d'être fatigué tout le temps. Bon, moi, Je crois c'est ce que je vis Ah, c'est ça, actuellement. c'est ce que j'allais dire. Il n'y a aucun problème. J'ai pensé aux gens qui manquaient de fer par exemple. Ils ont Toi, beau c'est dormir, la ils sont tout le temps puberté. fatigués. C'est la puberté. Ouais, je pense. Ouais, c'est possible qu'elle tape un peu tard chez moi. Mais je Je trouvais. sais pas, moi je prendrais dormir avec les lundis matins. Mais putain, le lundi, j'aime pas ça. J'ai pensé à toi. C'est avec horrible celle-là. le lundi. C'est vrai que Vous avez, vous avez c'est pas vrai le que je me syndrome du souviens lundi de- matin, vous? Non, mais Ah, je moi, me j'aime souviens le que rythme. toi, tu Pas l'avais tant. quand je bossais avec Ah toi. non, c'est la cata. Le Il lundi, était je suis chiant, une mon autre... Dieu, quel enfer. Et au Le travail, lundi, je suis une autre il arrive à personne faire genre. Oui. Ça se calmait vers Je suis 11h30. ok, je suis correct, mais pas jovial. Ouais. Tu dis quoi l'après-midi ouais. Non, le lundi. Ah, le matin, ouais. Ok. Le lundi, c'est vraiment un jour où je suis... Ouais. Je suis pas de mauvaise. Mais il faut pas Mais- idéalement, il faut pas qu'il y ait le moindre truc. qui peut Ouais, faire idéalement, ça C'est m'arrange. déjà un lundi, quoi. Faut que ce Et soit peu assez importe. simple. Ouais, je me souviens que t'étais vraiment pénible. Hein. Pénible. Tu faisais la gueule, c'était Bon, bah, insupportable. alors, tu peux Moi, j'étais causer, au toi. T'étais à taquet. tronche. Toi, t'étais au taquet. Moi, Mon j'étais- œil, alors. Tu Tu rigoles. ronchonnais tout le temps. mais Bon, je ça, c'est quand ronchonne. t'es de bonne humeur que tu ronchonnes, C'est toi. ça. Ah ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand elle dit rien, c'est pas bon signe. Insupportable. C'est ça. C'est que vraiment elle va mal. Puis du coup, t'as le blues du dimanche soir aussi, des fois. Ah ouais, où, ouais, clairement. Ouais, clairement, ouais. Le dimanche soir, je me dis. Je dis clairement pas merde, pour j'ai moi, pas- je dis clairement pour Ouais, Clément. ouais. On est bien d'accord. J'ai pas assez profité de mon week-end. Pourquoi j'ai passé 2 heures à rien faire? Tu sais comment tu te sens En quand plus, t'es j'ai le tourné un lendemain de cuite? podcast trop chiant. Ouais, c'est ça. on a Tu vois fait comment deux tu te sens le épisodes. lendemain de cuite où tu remets toute ta vie en question et puis tu te dis pourquoi j'ai bu hier soir et puis après en même temps tu te dégoûtes et puis tu te dis que tu vas nulle part dans ta vie ou des trucs comme ça. Clément il a ça tous les dimanches soirs. Ah, putain. Oh Ouais, c'est- non. Et je bois pas tellement d'alcool en plus. Ah non il boit C'est pas, hein. vraiment, C'est son syndrome du dimanche soir. C'est tous les dimanches. T'aimerais qu'on enregistre les podcasts plus tard le dimanche, du coup, pour. Mais si, admettons que tu bosses à 80% et tu bosses pas le lundi, ça Ouais. reporte le problème au mardi. Ouais. Puis t'aurais le Quoi syndrome du Ouais. lundi soir, le Le blues du syndrome lundi du soir. lundi soir. Ouais, ouais. C'est de devoir commencer à travailler qui est problématique. Une fois que tu travailles c'est bon. Mais, ouais. Et je pense qu'après, on a tous ce petit moment, enfin, de lundi matin où il faut s'y remettre. Enfin, je sais pas, enfin, j'imagine quand même. Moi je commence à 10h30. Sans forcément. Moi, en ce moment, c'est cool. Ouais. Parce que Ah ouais. je bosse pas. On en reparlera dès le 4 décembre. Ça Disons marche. que je pense que c'est un truc assez courant parce que tu vois quand même pas Ouais, mal ouais, sur les clairement. réseaux, tout ça. Ouais, Chier, c'est lundi. C'est un truc assez Il y a même une partagé. chanson. Il y a la chanson de Grand corps malade. Grand corps malade. Ouais, les dimanches soirs. Depuis que je suis avec toi, Sarah, j'ai plus la peur du dimanche soir. ça se voulait, ça se voulait Ah, fin de romantique. citation. Ça se voulait romantique et c'était complètement Merci mon amour. malaisant. C'est gentil. Clément, t'avais quelque chose à partager avec nous? T'as préparé quelque C'est-à-dire chose aujourd'hui? Est-ce que t'as préparé quelque chose Si de j'ai une chouette? chronique, Ouais. yes, j'ai une chronique. Nice. Bon. Est-ce que tu connais la différence entre un peigne et un œuf dur? Putain, ça va être long. Elles sont jamais drôles, tes vannes! Bonjour l'ambiance. Yay! Yeah. Chaud. Bon, enfin, on rigole, mais il m'est arrivé un événement spécial cette semaine et ça a un peu perturbé la préparation de ma chronique, du coup, mais tu c'est m'en pas racontes grave. C'est toi l'événement spécial? T'as des Oui. soucis chroniques, Clément? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Celle-là, c'était pas mal. C'était pas sûr. Celle-là, je l'approuve. Mais c'est dommage parce que j'avais commencé un genre d'édito vachement bien foutu sur le conflit israélo-palestinien. Oh non. Je dis pas que ça aurait arrêté la guerre, hein, mais disons que ça mettait en lumière certaines contradictions. À un moment, je disais que le Hamas, c'était des nazis, puis que l'État israélien aussi, c'était des nazis. Après, dit comme ça, c'est nul, mais bon, j'ai pas pu finir, c'est normal. Donc on va se démerder, puis j'imagine que les attentes sont pas ouf non plus. Les Oh, bah- attentats non plus. Non, parce que théoriquement, aujourd'hui, ça devrait être ma dernière chronique. J'avais mis mes chaussures de clown pour des adieux en grande pompe et tout. Enfin, ma chaussure de clown, du coup. Il est trop chou. Bon, ça, à la limite, la chaussure de clown, ça aurait pu être une bonne vanne visuelle, mais vu qu'on est en audio, c'est de la merde. Bref, ça aurait dû être ma dernière chronique avec vous, parce que si je me réfère au mail que j'ai reçu la semaine dernière de Maître Francis Harim Womugasho, avocat d'affaires au Trésor national de la République d'Ouganda, je devrais hériter d'une fortune de 30 millions. Excellent. Il fallait juste lui donner ton Il y avait coordonnée bancaire. Il y avait 2-3 combines administratives, 10 000 de caution à régler et hop, à moi la belle vie. Tu imagines ce que je pourrais faire avec 30 millions? Je crois que je me ferais un calendrier de l'Avent
mais dans chaque case, il y a un lingot d'or. J'avoue. L24, c'est Jésus en or. Non, Son Goku ou Zidane. Oh, je sais pas. Bon, du coup, j'ai appelé ma banque pour parler fiscalité, trading, société offshore et tout. Et puis, ils m'ont dit 2 trucs. Le premier, c'est que 30 millions de shillings ougandais, ça fait 7000 balles. Merde. Le deuxième, c'est que c'est certainement un putain de spam. Sans blague. Tu crois? Alors, au début, ça m'a Quelle saoulé. déception. Puis après, j'ai relu mes emails, les emails que j'ai reçus ces derniers temps, quoi. Et je me suis dit que probablement, du coup, j'aurais plus à verser 0,12 bitcoin dans un portefeuille crypté pour que YouPorn ne diffuse pas les vidéos de moi qui m'adonnent à, je cite, de la masturbation passionnée et des sessions de jouissance en solo. Vidéo qu'ils auraient hackées en prenant contrôle de la caméra de mes appareils électroniques. T'imagines si c'était vrai? Le porno prendrait vraiment un tournant bizarre. En plus, moi, j'ai pas d'ordi à la maison. Donc si par hasard, hypothétiquement, je devais m'adonner à de la masturbation passionnée, ça serait sur mon téléphone. Donc la vidéo, en gros, ça serait moi. Enfin, Ouais. tu vois mon gros visage, vu d'en bas, avec le double menton et tout, qui grimace, qui devient rouge. Suspense, il fait caca ou il se branle. Puis les 15 dernières secondes, c'est juste un gars plein de honte qui lâche son téléphone en essayant d'effacer l'historique de sa mauvaise main. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un public pour ça. Mais c'est incroyable le nombre de spams qu'on reçoit. On les reçoit tous. Enlarge your penis. Les pilules pour faire grandir la quiquette, les pilules pour perdre du poids, les pilules pour faire pousser les cheveux. Je vous jure, c'est du harcèlement. Puis en vrai, il y a toujours une part Pour de se moi. laisser à vous. Il y a toujours une part de moi qui se demande si c'est vraiment une arnaque. Heureusement que je suis pauvre, sinon je crois que je tenterais le coup. Pour les cheveux. Sinon, ou pour, t'aurais des cheveux. Ouais, c'est ça. Sarah, tiens, imagine, j'ai potentiellement un budget de 30 millions de shillings ougandais qui va tomber. Je fais quoi? Je me fais pousser les cheveux? Je perds du poids? Bref, de toute façon, j'ai pas le budget. Mais je pense qu'on les reçoit tous, ces spams. Même les gros riches. Un gars comme Trump, par exemple. Vu ses moyens et sa tronche, il a certainement mis all-in pour la Big Dick Experience. C'est clair. Il lui faut au moins ça pour jouer les sugar daddy avec son harem de jeunes femmes pulpeuses. D'ailleurs, Sarah, elle a reçu un spam d'un gars, entre guillemets, qui lui proposait de devenir son sugar daddy. Ouais. Sérieux. C'est sérieux, hein, véridique. Ah ouais. Vous recevez Sur aussi Insta des spams pour les, Hein Sur Insta? Je me souviens plus, ouais. les Il me élargissements de semble pénis, vous recevez aussi ou bien ils arrivent à faire le tri quand même? Ils ciblent entre quand même. Non, non, j'ai masculin, jamais eu. Non, féminin? moi j'ai pas eu Ok. ça. Moi non plus. Le gars, il te proposait combien pour le sugar daddy? 7000 $. Ok, donc Mais dans quel. Mais dans quelle circonstance? One shot ou. Ah C'est- non, c'était pour que je devienne. c'était 7000 $ par semaine. Ah, voilà. Mais vas-y, mais fonce! Donc si on Il calcule... s'est donné plus de peine, moi je l'ai lu en. Ah non, moi je l'ai lu. J'étais T'as regardé choqué. les conditions. Donc si on calcule, potentiellement avec mes 30 millions, je pourrais te garder encore une semaine, mais par contre, ça va renier mon budget caquette, quoi. C'est ça. Après, faudrait que je m'arrange avec lui. Il s'appelle comment, le gars? Donald. Oh putain, ils font chier ces spams. C'est pas mal. Là, c'était bien. Oui, oui, mais je l'avais. je l'avais. Sarah, moi je te conseille vraiment de foncer. Hein. D'accepter, ouais. Ah Tu ouais. crois? Putain, c'est chaud. Moi j'ai jamais eu cette demande. Hein. Bah moi c'était la première fois que ça m'arrivait, alors je. Voilà. Non, par contre, moi sur WhatsApp, je reçois régulièrement des propositions de boulot. Ah ouais, Ouais, moi moi aussi. Moi aussi, j'ai ça. Depuis cet automne, quoi. Ça, Ouais. là, c'est ton, j'ai C'est l'impression qu'ils cata, ont hein. mis. Je sais Moi, pas ça si c'est arrivait le jamais Covid avant. qui a fait que c'est un peu parti en steak ou est-ce que les opérateurs filtrent moins. Enfin, je sais pas pourquoi, mais en gros, Ouais. moi, je Ou est-ce reçois que c'est un une nombre question d'appels de- depuis quelques mois aussi, des assurances, des trucs où maintenant je bloque les numéros. Bon, là, j'ai fait une couille. J'ai un pote qui m'a écrit via Facebook. On est toujours en enregistrement. En gros, il enlève son casque, il est en train de finir la séance. Il va faire confession intime. Petite confession intime. Non, j'ai un pote qui m'a écrit via Facebook. Il m'avait pas écrit depuis des années, mais c'est un gars que je vois de temps en temps. Puis il me demande je suis galère, je dois réactiver mon Facebook, justement, je sais plus, WhatsApp, machin. Tu peux me redonner ton numéro de téléphone que je t'envoie en Mais j'ai eu en ça lien cette de semaine numéro, je sais aussi. pas quoi. Puis moi, j'étais assez naïf pour filer mon numéro de téléphone. Oh, Robin. Déjà. Genre tel un boomer. Ouais. À mon âge. Alors que je suis 20 ans trop jeune pour être boomer. J'ai vraiment fait le vieux boomer. Merde. Mais à un moment donné, après, droit derrière, mais c'était intéressant en même temps, je suis presque content de l'avoir fait parce qu'après, j'ai vu le harcèlement derrière du type qui me demande en gros, droit derrière, genre, t'as twint, puis je suis là, ça commence à puer ton truc là, j'écris Ouais. ce que je pensais être mon pote, et bah là, droit derrière, tu sais, t'as 2-3 messages, vas-y, donne ton. Enfin, je sais plus exactement Ouais, tu comment sens c'était qu'il tourné, te mais pousse ça, il un te peu, harcèle et il te pousse quoi. Et genre des gens faibles psychologiquement, je pense qu'il y en a qui craquent quoi. Ouais, Ou je des pense. boomers.
Des Ils sont boomers. convaincus que c'est leur pote et puis qu'ils ont. Et du coup, moi j'appelle le pote en me disant bon bah voilà, il s'est fait hacker. Et puis visiblement, j'étais pas le premier à l'appeler. J'ai dit j'ai vraiment été assez débile. J'ai lâché mon numéro. Il m'a dit mais ça c'est pas grave. Sous-entendu, j'imagine il y en a d'autres qui l'ont fait. J'ai pas été plus embêté. De toute façon, mon numéro il est déjà pourri depuis des mois, je crois. Avant ça, je suis pas allé consulter des sites trop bizarres Moi non plus. avec le smartphone dans la mauvaise main. Bref. Mais moi, j'ai reçu l'autre jour sur Facebook un gars que je connais, que je le connais vite fait, genre je connais pas mal sa famille et puis Ouais. on n'a pas autrement de contact comme ça. Puis d'un coup, je reçois un message de lui qui me dit est-ce que tu peux me filer ton numéro, il faut que je te parle, c'est urgent. Ouais, ça... Et puis en fait, potentiellement, moi, j'ai pas de lien concret avec, Ok, mais ouais. vu que je connais sa famille, ça pourrait être Ouais. possible. Du coup, sur le moment, je me suis dit bon, fais pas l'erreur. Alors j'ai écrit à une personne de sa famille en mode Oui, t'as bien dis, fait. ça fait pirater son compte. Ouais, J'aurais ouais. dû faire ça tout de suite aussi, ce que je n'ai pas fait. Ouais, moi ça m'arrive régulièrement, les trucs d'embauche. Ouais, Mais je dans me pose la l'embauche question aussi, s'il n'y a pas une question, il y a les conditions générales de WhatsApp qui ont Ont peut-être changé, changé, ouais. et puis Ah, du bah, coup ouais, moi, je crois jamais ça a à ouvert ces les vannes pour des conneries. C'est possible. C'est possible. Hein. On n'a peut-être pas partagé ce post sur Facebook il y a quelques années. Ou... Ouais, qu'il fallait. Ouais, les c'est ça. copier-coller, surtout pas partager, pardon. Ouais. WhatsApp Et qu'après, passera en t'as- Les rêve, chaînes. je sais plus Putain. quoi. On connaît. Il y avait des vannes tellement violentes là sur le changement de Facebook. Là, dernièrement, il y a des gens qui ont Oui, balancé oui. des trucs. Et il y avait une réponse genre où vraiment c'était genre espèce de débile de boomer. Réfléchis 2 secondes avant de partager la merde que tu partages. Je sais plus. Je sais Tellement plus comment violent. c'était tourné, mais c'était hyper violent. Bref. Mais un jour, ce sera nous. Hein. Un jour, Ouais, ce bientôt. sera nous, les boomers. Oh, sur cette belle note de musique, je pense Ouais. qu'on va On va pouvoir. vous laisser. Hein. Merci tout le monde. Hein. Merci pour vos chroniques. Merci à vous On se tous. retrouve Tantôt. le jour de Noël pour un épisode spécial Pâques. Petit Non. Jésus. et puis on vous fait des gros becs. Et Ouais. puis partagez sur les réseaux si ça vous dit. Et puis tenez-vous Bientôt. au chaud. Ciao. Bah, si, prenez soin de vous. Bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao.